Bonjour, ici Julien Flo du site graphceobourse.fr. Bienvenue justement à un point hebdomadaire sur les marchés, les matières premières et les actions. Donc sans plus tarder, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez à l'écran le CAC 40. Donc le CAC 40, je vous proposais depuis déjà plusieurs semaines en fait l'évolution du CAC 40 dans un biseau ascendant. Donc avec, on voit une résistance oblique haussière ici et qui passait donc par les 4700 points et un support oblique haussier qui passait donc qui arrive sur les 4400 points donc qui équivaut à notre gap haussier que l'on avait formé au début du mois d'avril. Donc on a ce gap entre 4350 et 4400 points. On voit que les cours et donc les acheteurs ont été mis en échec par un gap baissier que l'on avait ouvert au début de l'année, donc qu'on n'a pas été capable de refermer ou qu'en partie. Et surtout, on a été mis en échec par la moyenne mobile à 200 jours descendante. Donc clairement, la cassure des 4510, comme j'avais pu vous l'annoncer au travers de différentes analyses, a lancé le signal de correction. Et donc, sans surprise, nous cassons la moyenne mobile à 20 jours parce que concrètement, ce que l'on va viser, c'est donc cette zone des 4390-4400 points qui est la zone de support et la zone pivot donc pour la tendance de ces prochains mois. Ce que l'on voit également, c'est que l'on revient sur un support oblique haussier au niveau du RSI. Donc concrètement, ça va être très intéressant lundi de voir la réaction potentielle des acheteurs. Mais concrètement, ce que j'aimerais bien, ça serait que l'on revienne sur cette base des 4390, 4400 points. Car pour moi, on a une grosse zone de support sur cette zone-là et qui devrait faire réagir les acheteurs, au moins pour un rebond technique. Car maintenant, dorénavant, sous les 4510 points, le plus gros risque, c'est que, outre un énième rebond sur ce support oblique, serait que après ce rebond-là, et dans l'incapacité de dépasser les 4510 points, nous cassions le support oblique de notre biseau ascendant. Et la cassure de notre support oblique de notre biseau ascendant nous ferait sans nul doute revenir et refermer le gap sur 4350 points et potentiellement donc mettrait en place une tendance beaucoup plus négative et donc une continuation du mouvement baissier que nous avons initié depuis une année maintenant, donc qui est ce mouvement baissier ici. Donc le biseau ascendant, il faut bien se rendre compte que dans la majorité des cas, il casse à la baisse. On aurait pu en effet penser que tant qu'on était au-dessus des 4510 points, on aurait pu aller chercher les 4700 points. Mais les 4600 points en résistance ont suffi à faire douter les acheteurs. Et la rupture des 4510 points dorénavant est un signal négatif de correction qui devrait nous amener sur le support des 4390-4400 points. Donc, dans cette zone-là, c'est une zone, à mon avis, qui sera intéressante d'acheter, au moins pour un rebond court terme. Et ce rebond de court terme sera à analyser vraiment et à suivre de très près, puisque c'est en fonction de la capacité des acheteurs de vraiment rebondir et de vraiment racheter le marché que l'on pourra justement considérer que potentiellement on a une nouvelle jambe haussière qui peut démarrer et qui en rompant les 4510, 4580 points peut réinitier justement un objectif à 4700 points, ou ce rebond technique ne sera que technique et sera faible de par ses volumes et de par sa force et de par son incapacité à dépasser les 4510, et alors là, il faudra plutôt anticiper un scénario négatif et la cassure de notre biseau ascendant à la baisse, et donc à la mise en place d'un nouveau cycle baissier pour très certainement le printemps-été. Si on regarde au niveau du Dow Jones, donc le marché américain, on voit qu'on a eu un énorme rebond haussier, mais ce rebond haussier bute justement sur ses plus hauts, cassure de la moyenne. Donc on a eu une cassure des 17 900 points et qui s'est jumelée à une cassure baissière de la moyenne mobile à 20 jours.
On a une réaction haussière en fin de séance sur les marchés vendredi, ce qui devrait nous permettre lundi d'initier un micro-rebond sur le CAC 40. Mais concrètement, vous voyez le trend haussier sur le RSI est rompu à la baisse. Donc potentiellement, on peut avoir une réaction acheteuse, mais l'essentiel du mouvement haussier, on le voit sur la MACD, on le voit sur le RSI. L'essentiel du mouvement haussier est terminé. Nous rentrons maintenant dans une consolidation, voire potentiellement une correction si on venait à repasser sous les 17 500 points. Avec la moyenne mobile à 50 jours, on le voit, qui est montante et qui va servir de support à cette consolidation en cours. Donc évidemment, cette phase de consolidation sur les marchés financiers et donc de correction sur les indices boursiers et sur les actions a amené, suite à une énorme consolidation que je vous proposais dans un triangle isocèle sur l'or, a amené une rupture à la hausse de ce triangle. Donc l'objectif, on a un objectif de 100 $ qui vient potentiellement de s'ouvrir et qui donc devrait nous faire revenir dans cette zone des 1300 à 1350 $ pour l'or. Donc le mouvement, on le voit, si on regarde sur le RSI, hop, donc on a ce nouveau mouvement haussier dorénavant. Donc tant qu'on est au-dessus de ce trend baissier sur le RSI, on est dans un mouvement validé haussier sur l'or. Et donc on va dire dans une consolidation des marchés boursiers, des indices boursiers. Si on regarde les autres matières premières, donc le sucre, tendance haussière, rien à dire. Pour moi, l'argent que je vous conseille, plus que l'or, pour moi je vous conseille, donc depuis la rupture des 14,50 $ l'once, l'argent qui pour moi est dans une tendance haussière est bien plus appréciable que l'or. Donc également, on voit qu'on a cette poursuite haussière. On devrait vraisemblablement revenir dans cette zone des 18 $, 18,50 $. Au niveau du café également, là, la tendance haussière pour l'instant est avortée. Ce qu'il faudrait, c'est revenir au-dessus des 127, 130 $ pour pouvoir initier à nouveau un signal haussier. Si on regarde maintenant du côté des devises et de l'euro-dollar, on le voit bien, c'est ce que je vous démontrais également la semaine dernière. On est dans un renouveau de tendance haussière depuis la rupture des indices 1,1150. Et maintenant, on revient tester cette zone des 1,1450 qui, en cas de cassure, libérerait à nouveau un potentiel haussier et donc un raffermissement de l'euro par rapport au dollar. Et le prochain objectif serait les 1,17. Donc au niveau du pétrole, on voit que le WTI est maintenant en plein test de sa moyenne mobile à 200 jours. Ça devrait bloquer. Ça devrait lancer une consolidation. Et si on regarde au niveau du Brent, par contre, le Brent, lui, a cassé sa moyenne mobile à 200 jours. On est toujours au-dessus de ce trend. Également, on arrive sur une zone de résistance. Donc cette zone justement des 48, 50, 49 $. Donc on devrait également initier une consolidation aux alentours des 45 $ le baril. Ce qui devrait également, je veux dire, tant qu'on est au-dessus de ce train haussier sur le RSI, le rebond qui est en cours sur le pétrole va perdurer. Donc il ne faut pas anticiper un retournement à la baisse. Donc on devrait avoir une consolidation qui devrait nous permettre de revenir sur le support oblique. Et de là, ça sera vraiment intéressant de voir justement si le Brent, le pétrole est capable de relancer une hausse ou de rompre son trend haussier sur le RSI et donc d'initier un mouvement correctif. Si on regarde rapidement sur le DAX, on a une même réaction que sur le CAC 40, sauf que là, on n'a même pas cherché à refermer le gap. Donc c'est tout de suite la résistance des 10 500 points qui a servi à relancer la baisse du DAX. Donc concrètement, le DAX, lui, arrive sur sa moyenne mobile à 20 jours. On est toujours dans un trend haussier, donc tout comme pour le CAC 40, on devrait avoir une réaction acheteuse. Mais attention, méfiance.
Donc on est maintenant dans une consolidation, congestion des cours et ça va être très intéressant de voir justement la tendance qui va réussir à sortir soit à la hausse des 10 500 points, soit à la baisse sous les 9 900 et qui lancera donc la tendance à privilégier pour ces prochains mois et donc le printemps-été 2016. Si on regarde au niveau du Nikkei, concrètement, là aussi, on devrait avoir une réaction acheteuse avec le retour sur la moyenne mobile à 20 et 50 jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire que les marchés financiers montent maintenant surtout parce que les banques centrales sont en train de fluidifier le marché avec des liquidités. Et la Banque centrale du Japon, justement, a potentiellement envoyé un signal négatif en disant que ils n'augmentaient pas leur quantitative easing. Donc à partir de là, c'est comme pour un drogué, je veux dire, qui a besoin toujours d'une dose supplémentaire. Les marchés financiers pour continuer à monter, mais surtout pour éviter de pour garder la tête au-dessus de l'eau, puisque vraiment, on va dire que le rebond qui est initié depuis 2 mois et demi, c'est un rebond qui est technique, hein, c'est pas une relance haussière des marchés. Donc concrètement, on se maintient la tête hors de l'eau suite au gros mouvement baissier qu'on avait eu les 2 premiers mois de l'année. Et bien on se rend compte que justement, si les banques centrales, et notamment la Banque centrale du Japon, commencent à envoyer des signaux en disant qu'ils n'augmentent plus leur dose de quantitative easing, eh ben ça ne va plus suffire à soutenir les marchés. Et comme les résultats des sociétés sont bons, mais sans non plus exploser les prévisions, on peut potentiellement, justement, sur le printemps-été 2016, avoir une réaction plutôt négative des marchés et un doute certain des investisseurs qui pourrait justement handicaper la tendance à venir. Donc on a une consolidation, donc ça va être très intéressant dans les semaines à venir justement de voir la capacité des acheteurs à se maintenir au-dessus du support et à relancer la hausse à partir de ces niveaux support. Et on risque d'avoir une bataille assez intéressante dans un range entre support et résistance, donc entre acheteurs et vendeurs, et le vainqueur de ce range, donc la sortie nous permettra de privilégier soit une tendance baissière, soit une tendance haussière pour ces prochains mois. Maintenant au niveau des actions, donc forcément, euh, donc d'abord au niveau des actions donc, que j'avais pu conseiller la semaine dernière, donc toujours une petite action ST Dupont, mais qui gagne à être connue puisqu'on commence à avoir de plus en plus de volume. On est devenu moindre risque suite à la cassure au-dessus des 15 centimes d'euros. Donc voilà, la cassure des 17 centimes d'euros, pardon, nous permettrait d'aller chercher les 19 à 20 centimes d'euros. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une penny stock. Donc je déconseille de mettre plus de 5% du portefeuille total, de votre portefeuille total sur ce type de valeur. On va dire que c'est plus pour le plaisir de la configuration graphique que pour l'investissement que je suis cette valeur. Areva par contre, Areva a confirmé un rebond au-dessus de sa moyenne mobile à 20 et 50 jours et une cassure des 4,30 €. Donc on a un signal de rebond haussier qui est en cours. L'objectif est un retour au niveau des 5 € pour Areva. Futuren, également consolidation en cours. Ce qui va être intéressant, c'est justement l'arrivée de la moyenne mobile à 50 jours en support des 63 centimes d'euros. Et donc ce qu'on attend, c'est une rupture des 66 centimes d'euros pour viser les 75 à 76. Stentis également, tant que l'on reste au-dessus de cette oblique haussière, on privilégie l'achat. L'objectif serait une cassure des 3 € pour valider un rebond vers les 3,35 €. Valneva également une biotechnologique. Donc là, ce qu'on joue, c'est une cassure des 3,45 € pour un objectif à 3,65-70 € et un retour interne aux alentours des 3,90 €. Albioma, valeur également que je vous avais conseillé suite au retour sur la moyenne mobile à 50 jours, est en train de rompre son niveau de résistance. Donc la rupture de ce niveau de résistance nous permettrait d'ouvrir la voie à un objectif, un retour sur les 15,50 €. Genfit également
est en train de s'extraire par le haut de sa congestion. La résistance, on va retrouver rapidement une résistance aux alentours des 31 €. Et c'est vraiment le dépassement des 31-33 € qui permettrait de libérer le potentiel haussier sur cette valeur. Et donc un renouveau haussier très certainement vers les 38 €. OL Group, donc je vous conseille à l'achat depuis la sortie, la cassure des 2 €, a atteint l'objectif qui était sur les 3 €. Donc c'est normal maintenant qu'on ait une consolidation. Je conseille à ceux qui sont toujours sur la valeur de tout simplement prendre leur profit, car on devrait avoir une phase de consolidation à venir sur la valeur. Certainement aux alentours, un retour vers les 2,50 €. Donc vendre la moitié de la position, sécuriser la moitié des gains est une bonne idée. Et puis éventuellement attendre suite à ce rebond un retour sur ces 3 € pour potentiellement vendre l'autre moitié de la valeur. Une valeur qui rentre dans mon suivi, c'est Agrogénération. On est sur une penny stock également, mais on a vraiment un pic. On a un rebond qui est en cours avec un pic de volume, donc c'est ça qui me fait m'intéresser à la valeur. Concrètement, on a encore de forts niveaux de résistance à dépasser aux alentours des 40 centimes d'euros, mais c'est une valeur que je place sous vigilance parce que tout simplement on a quelque chose qui peut être intéressant à surveiller. Un biseau un premier biseau qui a déjà été cassé à la hausse, et puis une valeur en fait qui est en train de mettre en place un retournement haussier. Surtout la cassure des 44 centimes d'euros pourrait mettre en place un rebond haussier, un retournement à la hausse de la valeur, et on pourrait à nouveau viser les 65-67 centimes d'euros. Également, on est sur du spéculatif, donc attention à ne pas placer tout votre portefeuille et qu'une petite partie de votre portefeuille sur ce type de valeur. Donc là, quand même, on a de bons signaux, on a du volume, donc une consolidation qui est en cours suite à ce pic de volume. Donc pour moi, c'est une valeur qui est en accumulation, donc intéressante à suivre. Fagon, que je vous conseillais la semaine dernière, a gagné 12% depuis le conseil. Pour moi, il faut conserver la valeur. On conserve la valeur puisque maintenant, au-dessus des 5,90 €, on est clairement en signal d'achat. Et l'objectif dorénavant serait de rompre les 6,60 € pour revenir en objectif aux alentours des 8,50 €. Donc à conserver. Inside Secure également, on est en phase de consolidation. Il faudrait rompre les 1,10 € pour vraiment libérer le potentiel à l'achat vers les 1,20 €. Saft également, c'est une valeur, il va falloir surveiller la résistance des 28 €. Et le passage des 28 € pourrait justement permettre de venir refermer le gap des 31 €. Egide, pareil, on est dans une phase de consolidation, donc dans ce triangle isocèle, sous cette oblique résistance ici. Il faudrait rompre ces 3,40 €, 3,45 € pour vraiment libérer un potentiel haussier. Monakea, elle, par contre, a échoué. Donc on voit l'échec ici. Si j'épure un petit peu le graphique, on voit l'échec à dépasser la résistance oblique sur le RSI. Donc échec également à dépasser cette résistance oblique baissière ici. Donc voilà, donc tant qu'on ne passe pas au-dessus des 2,35 €, on n'a pas de signal d'achat sur Monakea. Donc on a un retour maintenant sur la zone de support 2,15 €. Donc qui va être testé et qui va devoir tenir le choc. Donc j'ai déjà vendu la moitié de ma position, j'ai conservé l'autre moitié. Bon, le but, le moindre risque vraiment n'advient que sur cassure à la hausse des 2,35 €. Donc c'est vraiment cette cassure là qui initiera le signal d'achat, pas avant pour le moment, donc c'est une anticipation. RT Petrochem, donc que je vous conseillais suite à la cassure des 13 € a atteint un premier objectif donc de résistance sur les 15,50 €, est en train de consolider maintenant vers un retour sur moyenne mobile à 20 et 50 jours. Pour moi, ce retour est concrètement un retour que l'on peut acheter, qui initiera au moins un rebond et un retour vers les 15,50 €. Donc pour moi, RT Petrochem aussi, voilà, le retour aux alentours des 13,20 €, 13,50 € est un niveau intéressant à acheter.
Soitec Silicon, donc concrètement on a eu des résultats qui sont pas très bons mais qui sont moins pires que prévu. On a du volume mais bon ça s'endort un petit peu, donc concrètement bon, c'est une penny stock également. C'est une valeur qui serait en signal moindre risque d'achat sur dépassement des 63 centimes d'euros. Le dépassement des 61 centimes d'euros serait un premier signal pour aller tester et essayer de franchir ces 64 centimes d'euros qui permettrait ensuite d'initier un signal d'achat vers les 72 centimes d'euros. Mais concrètement, on voit que tant qu'on est sous cette oblique baissière, on est dans une phase de stagnation de la valeur. Donc on a quelque chose en effet qui pourrait être intéressant sur dépassement des 61-64 centimes d'euros, mais ce n'est que le dépassement des 72 centimes d'euros qui permettrait de valider et d'initier un retournement à la hausse globale de la tendance baissière en cours. Bolloré, toujours grosse tendance baissière, on a quand même une réaction acheteuse, donc concrètement, on a potentiellement un niveau d'achat aux alentours de ces 3,40€, 3,45€ qui sur cassure haussière des 3,63€ pourrait permettre de nourrir un rebond haussier vers les 3,80€. Art Price, que je conseillais le week-end dernier, a annoncé des résultats, un triplement du bénéfice. Et donc bah, tout simplement, bah, la valeur a pris 35% suite à l'annonce, très rapidement. Donc bon, c'était purement spéculatif, on a de gros volumes. Il faut s'attendre à un deuxième effet qui se coule, donc c'est-à-dire sur la consolidation en cours. Donc pour moi, les 10,80€, 11€ seraient potentiellement achetables pour jouer le deuxième effet qui se coule et donc un retournement beaucoup plus global de la tendance. Donc en restant au-dessus des 10,40€, 10,80€, 11€, on est justement dans un retournement global de la tendance. Et donc la consolidation en cours permettrait, et tout retour aux alentours dans cette zone des 10,90€, 10,50€, permettrait un achat. Et un deuxième, ce qu'on appelle un second effet qui se coule, une deuxième vague haussière qui permettrait vraiment de valider le retournement global de la tendance à la hausse et donc d'avoir des objectifs aux alentours des 15€. Mais bon, c'est une valeur très spéculative, je le rappelle, donc on place moins de 5% de son portefeuille total sur ce type de valeur spéculative. CGG, pareil, on continue le mouvement haussier. On est revenu donc sur les 89 centimes d'euros en résistance. Donc voilà, concrètement, on devrait avoir un blocage, mais un blocage qui ne remet pas en cause la tendance haussière globale. Paro, on a eu une validation donc de la cassure du trend baissier, mais on n'a pas eu la validation de la cassure du trend baissier sur le RSI. Donc pour moi, le signal d'achat n'est pas encore donné, mais on a quand même, vous voyez, entre la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 20 jours, un bon squeeze, une bonne accumulation qui est en cours. Donc pour moi, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on peut anticiper un signal d'achat sur Paro qui adviendrait sur la rupture une nouvelle rupture, validation de rupture de la zone des 18,20€, 18,50€, qui nous permettrait d'aller chercher les 20€ en objectif, en prochain objectif, et donc qui nous permettrait de valider la cassure à la hausse de ce trend qui serait un fort signal d'achat et intéressant pour la suite. Solocal également, on est en phase de consolidation suite à l'atteinte de la résistance des 5,60€. Donc une consolidation qui pour moi, tant qu'elle reste au-dessus des 5€, est une simple consolidation haussière qui permettrait de rompre la résistance et donc d'initier une nouvelle vague d'achat vers la prochaine résistance là, qui sera autour des 6,60€. 7€ est très certainement un test de la moyenne mobile à 200 jours descendante. Mirstar également, par contre elle, qui n'a pas validé sa cassure de résistance au-dessus des 77 centimes d'euros, et qui donc revient consolider sur sa moyenne mobile à 50 jours. Donc pour moi, tout ce qui se trouve, on reste au-dessus du trend haussier sur le RSI, donc le signal d'achat est toujours valide. Donc attention, on flirte avec,
Mais tant que l'on reste au-dessus des 69 centimes d'euros et potentiellement 65 centimes d'euros, on est toujours dans une phase de retournement. Évidemment, le signal d'achat moindre risque ne se valide que sur sortie haussière des 77 centimes d'euros. Et on viserait à ce moment-là un retour vers les 90 centimes d'euros. Mais globalement, le retour baissier actuel, donc la consolidation baissière actuelle, la correction actuelle, pour moi, en restant au-dessus de 69 centimes d'euros, c'est là que ça va être important de voir la réaction des acheteurs sur le niveau des 69 centimes d'euros ou en extension sur la base des 65 centimes d'euros. Tant qu'on ne passe pas en dessous et qu'on ne met pas de chandelier en dessous de ces niveaux-là, on n'a pas de signal de vente sur la valeur. Donc on conserve plutôt un avis positif sur la valeur et potentiellement une accumulation sur la valeur. Il va falloir que les acheteurs confirment justement pour éviter une dégradation. Par contre, on le voit, si on venait à passer sous les 65 et a fortiori sous les 62-63 centimes d'euros, on aurait potentiellement une reprise de la tendance baissière et donc là, il faudrait solder la valeur. ST Microelectronics également, objectif atteint, phase de consolidation en cours. Pour moi, concrètement, tout retour sur la zone des 5,20 €, 5,10 € est une zone que l'on peut acheter dans un but justement d'avoir une phase d'accumulation et de retournement dans cette zone ici, qui permettrait sur cassure des 5,80 € d'initier justement un retournement plus global de la tendance. Donc voilà pour cette semaine pour les valeurs que je privilégie à surveiller. Donc vous l'avez vu, d'un côté, on a une correction sur les marchés, donc on a une correction logique sur l'ensemble des valeurs. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est de voir si cette correction se maintient au-dessus des supports et si les supports permettent justement aux acheteurs d'initier un renouvellement haussier. Et c'est là justement qu'on aura une validation également de renouveau haussier sur toutes les valeurs que je vous ai présentées qui sont en consolidation ou en congestion. Mais concrètement, voilà, on est entre deux. On va avoir justement une tendance qui va un petit peu se chercher. Et les prochaines séances justement vont être très très importantes pour pouvoir voir sur quel niveau les acheteurs reviennent et surtout s'ils sont suffisamment forts et suffisamment puissants pour pouvoir initier bien plus qu'un simple rebond technique, mais vraiment une nouvelle relance haussière. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir observer. Si les acheteurs sont capables d'initier une nouvelle relance haussière, eh ben ça veut dire concrètement que toutes les valeurs qui sont en congestion et en consolidation actuellement vont être capables de valider leur retournement beaucoup plus durable de leur tendance. A contrario, si le rebond haussier est trop faible et trop mou, on aurait là un premier signal justement de prudence qui potentiellement validerait plus le fait que ces 2 derniers mois ont été un simple rebond technique suite à la forte baisse des 2 premiers mois de l'année et potentiellement à une rechute à envisager. Donc voilà, donc vraiment, cette semaine-là, on va dire, elle va être charnière. Les prochaines séances vont être importantes pour pouvoir justement juger de la force des acheteurs ou au contraire de leur faiblesse et donc d'une reprise potentielle d'un marché baissier. Nous n'en sommes pas encore là, donc pour moi, CAC 40, la zone 4390, 4400 points qui est vraiment importante à conserver pour justement initier un rebond et commencer à acheter des valeurs qui reviennent sur des niveaux support dans une volonté de miser justement sur un renouveau haussier et une reprise haussière à partir des niveaux support. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas justement à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de manière à être informé des prochaines vidéos à paraître. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour le suivi justement quotidien du CAC 40 et des potentielles actions à acheter via mon portefeuille.